Nous sommes, frères et sœurs, le 33e dimanche ordinaire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage, il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu étais un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu? Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour je l'aurais trouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, celui-là se fera enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, frères et sœurs, vous avez entendu cette parabole. Chacun reçoit des talents. Chacun reçoit des talents. C'est magnifique, non? Pourtant, frères et sœurs, je sens bien que nous sommes toujours un peu revendicateurs. Nous ne cherchons pas ce qui va bien, mais plutôt ce qui ne va pas bien. Nous sommes mal à l'aise avec cette parabole. Au nom de la justice, de l'équité, nous disons, c'est pas normal que le premier reçoive 5 talents, et que le second en reçoive 2, et puis que le dernier en reçoit un seul talent. C'est normal que le dernier soit pas content quand même. Voilà un peu ce que nous pensons. Nous pensons toujours comme cela. Mais, frères et sœurs, ce que je sais, c'est qu'aucun n'avait un seul talent. Aucun d'entre eux n'avait de talent. Et que le Seigneur a donné des talents largement. À l'un 5, à l'autre 2, à l'autre 1. Donc on devrait se réjouir de n'être passé à rien du tout à quelque chose. Ce qu'il faut remarquer, c'est bien que chacun reçoit quelque chose. Ça veut dire, frères et sœurs, que tous, sans exception, nous avons reçu un ou plusieurs talents. Et cela, c'est vrai pour chacun d'entre nous. Nous sommes tous doués pour quelque chose. Le Seigneur a donné des talents, vous savez, il donne. Vous connaissez les dons de l'Esprit. Les dons de l'Esprit que nous recevons au baptême, puis en plénitude à la confirmation, c'est pour notre sanctification personnelle. Mais il y a aussi les charismes. Dieu donne ces dons par l'Esprit Saint pour que nous nous mettions au service des autres. Et puis nous avons des talents particuliers. Capacité de comprendre les mathématiques, capacité d'habileté manuelle, des tas de capacités, des tas de talents. Il n'y en a aucun d'entre nous qui n'ait pas de talent. Rendons grâce pour le talent que nous avons reçu. Certains ont un talent artistique, musiciens, peintres, d'autres sont doués pour la physique et les mathématiques, d'autres savent être attentifs aux personnes fragiles. De toute façon, nous pouvons faire fructifier les talents.
Nous deviendrons architectes, musiciens, ingénieurs, plombiers, avocats, menuisiers, commerçants, infirmiers, médecins. Voilà, si nous savons découvrir le talent que Dieu nous a donné. Mais ce que nous appelons injustice, ce n'est que le reflet de notre jalousie. Nous sommes jaloux du talent de notre prochain. Voilà la vérité. Au lieu de rendre grâce pour le talent que nous avons reçu, nous regardons le talent du voisin, nous trouvons qu'il est mieux que le nôtre. Et c'est pour cela que la jalousie s'introduit dans le cœur des hommes. Rappelez-vous la première fraternité, Caïn et Abel. Caïn est jaloux du don que Dieu fait à son frère Abel, et il le tue. La jalousie, quelle chose terrible. Elle empoisonne nos vies et nos cœurs, frères et sœurs. Ne regardez pas le talent des autres pour le jalouser, regardez-le pour l'admirer. Merci Seigneur d'avoir donné ce talent à mon frère, c'est tellement magnifique. Et comme cela, il peut me servir dans des domaines que moi je ne connais pas, que je ne possède pas. En revanche, merci Seigneur de m'avoir donné cet autre talent différent. Et au lieu de regarder jalousement le talent de mes frères, eh bien, regardons et rendons grâce. Ce qui est terrible, frères et sœurs, c'est de ne pas connaître son ou ses talents. Et je pense que vous voyez le travail des parents, c'est d'abord de faire fructifier et découvrir les talents de leurs enfants. Il ne s'agit pas que l'enfant soit pharmacien parce que papa ne l'était pas, comme dans la chanson de Jacques Brel. Il sera pharmacien parce que papa ne l'était pas. Eh bien non. Moi, j'ai vu des parents qui rêvent que leur enfant soit pareil. J'ai même vu un cas terrible. Je n'ose même pas le raconter. C'est des parents musiciens, de grands musiciens. Ils ont eu un enfant qui avait une agénésie du petit doigt. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont demandé, après l'échographie, un avortement parce que l'enfant ne sera jamais musicien. Mais c'est abominable. Cet enfant-là, ce sera un génie dans d'autres domaines. Nous n'avons pas à projeter nos fantasmes ou nos talents sur les enfants que nous avons. Nous avons à faire fructifier leurs talents. Et quand j'étais curé, j'avais organisé quelque chose pour que les paroissiens découvrent leurs talents. Je dis, mon travail de curé, c'est de faire en sorte que vous n'enfouissiez pas votre talent dans la terre, comme cet homme-là. Et donc, on va faire en sorte que vous les découvriez. Et cet été, nous avons fait, dans ce village Saint-Joseph où je suis maintenant, un festival des talents pour les personnes, justement, qui sont dans la grande précarité, en faisant venir des artistes, de la peinture, de la danse, de la poésie, sur la parole de Dieu, sur toutes sortes de choses, justement, pour qu'ils découvrent les talents qu'ils ont en eux. C'était un moment de fraternité exceptionnel. Personne n'a jalousé les talents des autres et on a tous montré ce que nous avons pu faire tous ensemble. Voilà, Festival des talents, réjouissons-nous et permettons à nos frères de découvrir leurs talents. C'est ça notre vocation. La vocation de chacun d'entre nous, c'est de faire réussir la vocation des autres, de leur permettre de découvrir leurs talents et de le faire fructifier au nom du Seigneur. Voilà, frères et sœurs, ce que nous avons à faire. Il nous suffit simplement de faire confiance à Dieu. Vous voyez, si on commence à suspecter Dieu parce qu'il donne le talent à celui-là, il n'a pas donné un talent à celui-là, ça veut dire que nous n'avons pas confiance en Dieu. Seigneur, j'ai confiance en toi. Vous connaissez cette phrase de la divine miséricorde. Seigneur, j'ai confiance en toi. Est-ce que vous avez confiance en Dieu? Est-ce que vous avez confiance que Dieu connaît chacun d'entre nous mieux que personne et qu'il a distribué ses talents justement pour qu'il y ait une harmonie sur la terre, que nous vivions en frères et sœurs, non pas à nous jalouser les uns les autres, comme les fils d'Israël, de Jacob, qui ont jalousé leur frère Joseph, ou comme Caïn et Abel. Non, frères et sœurs, rendons grâce pour nos frères, pour le talent que Dieu leur a donné. Et rendons grâce aussi, surtout aussi, pour ceux que nous avons reçus. Amen.